Notre invité, Paul Onvaux, artiste, on voit cette œuvre magistrale, l'Ascension. Expliquez-nous un peu la composition de cette œuvre. Alors, cette œuvre, elle se compose de différents matériaux. Alors, habituellement, moi, j'ai l'habitude de travailler au Posca, donc qui est un feutre, voilà, pour en général les dessins façon street art, très coloré, qui donne des très belles couleurs, je trouve. Et là, sur cette œuvre, j'ai allié différentes techniques. Donc, on peut voir une technique de collage. Donc, on a une belle mosaïque de collage derrière, colorée. Des billets de banque authentiques. Et puis, j'ai ajouté aussi 2 pièces d'or, pareil, d'or pur, authentiques. Voilà. Chacune des pièces d'or, ce sont des Krugerrand, donc des pièces d'origine africaine du Sud, qui en fait chacune ont une valeur de 3 000 €. Elles n'ont pas de valeur faciale, mais elles suivent simplement le cours de l'or. Bien sûr. Avec votre personnage, Mugi, c'est ça? C'est ça, donc un personnage omniprésent qui revient dans toutes mes créations, tous mes tableaux, toutes mes œuvres. C'est ma signature. On vous présente comme le Keith Haring lyonnais. Dites-nous, c'est quoi l'inspiration et déjà voilà, l'univers de Keith Haring, c'est quoi? Alors déjà, moi, ça me fait extrêmement plaisir qu'on me compare à un aussi grand artiste. C'est vrai que ça a été une grosse source d'inspiration pour moi. On peut le voir notamment par mon utilisation des traits gras. Lui aussi, dans ses dessins, il aime bien voilà, contourer ses dessins avec des contours gras. Et puis des couleurs très vives aussi, souvent des couleurs primaires. Donc on va trouver du bleu, du jaune, du rouge, du vert. Voilà. Avec une ambiance un peu cartoon, c'est ça? C'est ça, une ambiance très cartoonesque. Moi, c'est pareil aussi, c'est une grosse source d'inspiration. J'adore les cartoons, j'adore Mickey, Donald, un peu comme tout le monde. Mais très tôt, moi, je me suis amusé à les dessiner. C'est comme ça que je me suis entraîné à dessiner et à développer ma technique au fur et à mesure du temps. Avec une inspiration pop art, c'est ça? C'est ça, une influence pop art qui se ressent bien. Moi, mes influences en général, au niveau des artistes, ça va être Basquiat, Keith Haring, Alec Monopoly, que j'aime beaucoup aussi. Donc ça reste très pop art, ouais. On va pouvoir la voir où, cette œuvre-là, prochainement? Alors prochainement, elle sera exposée dans des endroits un peu prestigieux sur Paris. Donc je suis déjà en pourparlers avec certains établissements. Je ne vais pas pour l'instant sortir de nom, mais voilà. Et puis il y aura une exposition en septembre à la galerie 102, donc de Bourg-en-Bresse. Et puis on la retrouvera à la fin de l'année dans une grosse exposition que j'aimerais organiser sur Paris. Vous emparez de sujets sociétaux, c'est ça? Il y a des messages aussi politiques derrière toutes vos œuvres? Ouais, alors par moment, oui, il y a des messages politiques, des critiques sociétales. Là, par exemple, dans cette œuvre, Ascension, il y a 2 gros messages principaux. Le premier message, c'est un hommage en fait à tous ces parcours de vie qui se construisent et qui partent souvent de zéro pour arriver à des résultats assez incroyables. Et puis il y a un message un peu plus subtil qui, lui, est plutôt une critique en fait sociétale, donc de cette société qui développe en fait, selon moi, cette culture du toujours plus, cette extravagance, cette un peu folie des grandeurs que j'ai aimé représenter justement avec mon 3e protagoniste. En ajoutant justement cet or pour symboliser, pour appuyer sur tout ça. Ouais. D'où le nom Ascension, le nom de cette œuvre. Elle est déjà estimée financièrement, cette œuvre? Alors, on peut l'estimer. Alors, l'idéal, c'est de faire appel à des professionnels, donc des commissaires-priseurs qui vont, eux, l'estimer. Ils vont se baser sur différents critères, donc le format de l'œuvre, sa notoriété, sa médiatisation. Mais elle serait là à peu près à 50 000 € là, actuellement. 50 000 €. Ouais. Et alors du coup, vous êtes comment vous êtes venu à cette forme d'art? C'est quoi votre parcours tout simplement? Ouais. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique. Donc j'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit, mais j'ai pas fait des études en rapport avec l'art. C'est-à-dire que j'ai fait un bac scientifique, après j'ai fait un DUT génie biologique et une licence en qualité alimentaire. Voilà, donc rien à voir. Non, rien à voir avec... Mais un beau jour, je me suis dit, écoute Paul, t'es pas au bon endroit. Et je me suis surpris, pareil, à dessiner sur des petits des carnets, des tables à mon travail. Et je me suis dit, non, faut que je retourne dans ce milieu que je préfère. Voilà. Vous faites aussi des happenings, parfois en pleine rue, c'est ça, c'est aussi l'idée de sensibiliser le public directement dans la rue? Ouais, alors c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu parler de moi dans les médias. Je faisais en fait, à l'époque, parce que ça date d'il y a presque 2 ans maintenant,
2 ans, 1 an, j'organisais des happenings, donc des petits événements street art en fait, et je créais mes œuvres en rapport avec l'actualité. Je réagissais à l'actualité. Et puis je me positionnais avec des figurants devant des presses locales, et ensuite on parlait de nous comme ça. Oui, notamment au Progrès, là, juste à côté. Exactement. Notamment au Progrès, j'en ai fait plusieurs. Hein. Il y en a qui m'ont pas répondu, mais voilà. Pour parler de thèmes d'actualité, le réchauffement climatique, par exemple. Le réchauffement climatique, la guerre, certaines guerres dans le monde. Donc oui, plusieurs sujets qui sont d'actualité, qui moi me touchent personnellement aussi, et qui touchent beaucoup de gens aussi. C'est quoi les prochains projets là, dans les années à venir? Ouais, pour le moment, on va se concentrer sur ce projet. Ouais. Il y a un autre projet que je garde secret. Pour le moment, j'aime pas trop parler de mes projets en public, mais il y a des projets. Ouais, il y a des projets qui arrivent. Peut-être aussi 2-3 petits happenings prochainement aussi. Et puis les expositions dont je vous ai parlé aussi juste avant. Eh ben merci Paul Onvaux d'avoir été avec nous avec votre œuvre sur le plateau de BFM Lyon, l'Ascension, qu'on pourra découvrir du côté de Bourg-en-Bresse et puis aussi du côté de Paris peut-être. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez bien sûr pour la fin de cette émission. On va parler rapidement parce que le temps passe extrêmement vite. On va passer directement à l'agenda du week-end.